Bienvenue sur la chaîne Au Féminin, la chaîne dédiée aux femmes et au haut potentiel. Je suis Béatrice Wessel, praticienne en thérapie énergétique et quantique depuis 2007 et aujourd'hui je dédie mes accompagnements aux femmes qui ont un fonctionnement haut potentiel. Alors ici, tu trouveras des conseils bien-être, santé pour le corps, l'esprit, les émotions, le mental, en tout cas pour être bien au quotidien et arrêter de subir ta vie. Alors, je vais me présenter en 2 mots. Je suis donc praticienne en thérapie énergétique et quantique depuis 2007. J'ai commencé par le Reiki, la psychologie jungienne et ensuite je me suis formée à la bioénergie quantique en 2017 pour pouvoir comprendre un peu plus en profondeur tout ce qui se passe à l'intérieur de moi depuis que je suis petite et que je ne comprends pas forcément. Voilà, j'avais besoin de mettre des mots sur comment je fonctionne, pourquoi je ressens tout ça, voilà, c'est quoi toutes ces expériences un peu spirituelles que je vis et dont je n'ose pas parler. J'ai une fille de 4 ans, je suis en couple depuis 7 ans et aujourd'hui je suis une femme épanouie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai envie d'aider, voilà, toutes les femmes qui peuvent se reconnaître dans les expériences que j'ai traversées et qui peuvent bénéficier justement de mes conseils en tant que thérapeute énergéticienne quantique, mais aussi en tant qu'être humain au potentiel et femme. La première chose que je veux vous dire aujourd'hui, que tu sois femme et au potentiel, c'est qu'il y a une erreur fondamentale que font toutes les personnes que j'ai croisées en cabinet ou alors par rapport à toutes les références que j'ai pu regarder un petit peu partout sur Internet, c'est qu'on parle du fonctionnement de haut potentiel, on apprend à décortiquer le fonctionnement. Bien sûr que ça vient répondre à justement aux principales questions que se posent les personnes qui ont ce fonctionnement-là et qui viennent leur prendre la tête en permanence. Et voilà, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, je me sens bizarre, je me sens décalée, je me sens inadaptée. Ce sont des questions que je me suis posées, ce sont des états émotionnels que j'ai traversés. Mais en tant que thérapeute aujourd'hui, je remarque une chose, c'est qu'on oublie qu'on est avant tout un être humain. Tu es un être humain avant tout. Avant d'avoir ce fonctionnement spécifique neurologique qui t'amène à penser en arborescence, à avoir un mental qui fonctionne voilà, de façon vraiment démultipliée et qui ne cesse d'avoir des idées, des pensées en permanence, tu es d'abord un être humain. Et avoir cet aspect-là, c'est-à-dire avoir gardé en conscience le fait que tu n'es pas qu'un fonctionnement spécifique, que tu l'aies intégré ou pas, que tu en aies connaissance ou pas, tu es d'abord un être humain. Et le fait de dissocier les deux, de se dire, bah oui, j'ai ce fonctionnement d'être humain, donc ça, quand je ressens ça, quand je pense comme ça, ben c'est mon fonctionnement d'être humain, entre guillemets, normal. Et quand je pense comme ça, quand voilà, j'ai des émotions qui sont très très fortes, très très intenses, quand je n'arrête pas de penser et que j'ai justement des idées qui vont dans tous les sens, que quand on me parle d'un truc, ben moi ça m'emmène ailleurs et que je vais décrocher très rapidement avec la personne avec qui je suis en train de communiquer, quand je suis au restaurant, que je discute avec quelqu'un, mais que j'entends toutes les conversations des personnes qui m'entourent et que c'est voilà, un exploit pour moi de revenir à chaque fois dans la conversation, de revenir dans le moment présent, etc. Ça, voilà, je sais que c'est un fonctionnement de haut potentiel. Donc, le fait de dissocier les deux, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose aussi que je vois très fréquemment et alors ça va s'expliquer, je vais te dire pourquoi. Ben, c'est d'abord que tu oublies que tu as aussi une identité qui t'est propre. Quand on a un fonctionnement de haut potentiel et quand on arrive dans la société en passant par l'école, notre milieu familial et cetera, si on ne nous explique pas qu'on a un fonctionnement atypique et qu'on nous dit pas tout simplement que, ben, voilà, c'est normal que tu penses comme ci, c'est normal que tu ressentes comme ça, mais en fait, on va voir qu'il y a, une différence entre le fonctionnement des autres, le nôtre, et on va pas s'y retrouver, on va pas se reconnaître,
on va pas comprendre le monde qui nous entoure et on va se poser plein de questions. Et on va se focaliser dessus parce que comme on ressent les choses de manière complètement démultipliée, notre environnement vient prendre toute la place et on oublie de se focaliser sur soi, sur la découverte de soi, sur nos besoins, sur honorer nos besoins, et cetera. On est d'abord, dans un premier temps, notre première expérience de vie, c'est notre connexion au monde extérieur, notre connexion aux autres, que l'on voit d'un aspect complètement différent par rapport à notre thermostat intérieur. Donc voilà, ça vient s'expliquer, hein. On se dit, voilà, on est focalisé sur tout un questionnement, sur des incompréhensions et donc on oublie de se focaliser sur soi et d'apprendre à mieux se connaître et de venir honorer ses besoins. Alors quand on est enfant, c'est normal, c'est un apprentissage que l'on soit, haut potentiel ou pas, mais quand on a un fonctionnement de haut potentiel, c'est complètement mais démesuré. Si une personne lambda qui n'a pas ce fonctionnement-là se met un jour dans la tête et le corps d'une personne qui est haut potentiel, mais elle tient pas une seconde parce que c'est invivable. C'est en une journée, en 24 heures, une personne qui fonctionne, qui a ce fonctionnement neurologique atypique de haut potentiel, c'est il est en mesure de vivre ce que l'on peut vivre en une vie. C'est, les montagnes russes en permanence, on fait que voyager, on part, on revient, on en a plein la tête. Résultat de la journée, on est crevé, on est fatigué, mais on n'a rien vraiment fait pour soi. Donc, ce qu'il y aurait à retenir dans tout ce que je viens de te dire, ça serait que tu es, avant d'avoir un fonctionnement de haut potentiel, tu es un être humain avec une identité à part entière et ton défi, ça va être de revenir à ça, de retrouver ton identité afin que tu puisses vivre et non survivre à travers ces questionnements incessants de pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi je me sens différent des autres, pourquoi je ne me reconnais pas dans le monde qui m'entoure. Et tu vas pouvoir, une fois que toutes ces questions n'auront plus lieu d'être, te concentrer sur ce que tu es vraiment, au-delà de ce fonctionnement, au-delà du fonctionnement d'être humain classique. Qui es-tu vraiment au-delà de tout ça? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Qu'est-ce qui te plaît? Et te consacrer ta vie à pouvoir justement faire ce que tu aimes et arrêter de subir ta vie. Donc tu l'auras compris, la base du bien-être au quotidien, c'est d'apprendre à se connaître, de reconnaître ses besoins, d'honorer ses besoins et de mettre en pratique, tout simplement. Voilà, ça paraît assez simpliste, mais au final, qu'est-ce qu'il y a d'autre de mieux que ça, hein? À part de vivre en alignement avec soi-même, quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que le haut potentiel, vu que dans un premier temps, c'est comme s'il avait des capteurs qui étaient dirigés vers l'extérieur et qui, en fait, lui faisaient ressentir, voilà, les choses de manière intense, mais surtout précise. La personne qui a un fonctionnement de haut potentiel, quand elle est avec quelqu'un, elle ressent tout ce que la personne ressent. Elle peut être même connectée à son système de croyance, de pensée, à sa structure. Elle peut ressentir les douleurs qu'elle ressent, etc. Et ça va mettre beaucoup de temps avant de comprendre que ça ne lui appartient pas. Et c'est vrai que la personne qui a un fonctionnement de haut potentiel, quand elle est enfant, elle va être dans du sérieux, en fait. Elle va être dans l'analyse. Elle n'est pas du tout dans l'insouciance, la personne qui a un fonctionnement de haut potentiel quand elle est petite. Quand elle est accompagnée de personnes qui ne savent pas comment elle fonctionne et qui ne mettent pas en place le cadre nécessaire à son épanouissement. Elle va elle va être dans l'observation, elle va être dans l'analyse, elle va être malheureusement en forme d'éponge à absorber toute la journée les pensées des autres, les émotions des autres, etc. Et en même temps, elle va être dans la suradaptation permanente
du cadre social dans lequel elle est, l'école, la famille et cetera. Mais elle est dans le sérieux tout de suite parce qu'elle perçoit les codes, elle perçoit les structures, et elle voit bien qu'il y a une incohérence dans tout ça. Elle est pas du tout dans le lâcher prise, elle est pas du tout dans l'insouciance. Au contraire, une personne qui a un fonctionnement de haut potentiel, elle va fonctionner à l'inverse des autres. Une personne, un enfant qui, en tout cas, subit ce fonctionnement-là ou qui n'est pas au potentiel, hem l'enfance, on est là pour l'insouciance, on est là pour vivre le moment présent, pour pas se poser de questions, on s'amuse, on pleure, on crie, on rit. L'enfant qui a le fonctionnement de haut potentiel, c'est pas ça, il est vraiment sérieux. Donc, il va fonctionner à l'inverse, hein. Je reviens à ce que je voilà, ça moi je pars dans tous les sens déjà, j'ai envie de vous dire tellement de choses. Et donc, alors un enfant lambda qui n'a pas ce fonctionnement de haut potentiel, voilà, c'est l'insouciance, après c'est l'adolescence où là ça commence un petit peu à se corser parce que voilà, faut commencer à choisir entre le fonctionnement que les parents nous ont inculqué, entre prendre son fonctionnement, personnel et cetera, puis après il devient adulte. Heu, la personne qui est l'enfant qui a un fonctionnement de haut potentiel, lui, c'est l'inverse, il naît adulte. C'est à la naissance, c'est comme ça, il est vieux dès la naissance, on va dire. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, son besoin va être de se libérer parce que c'est super lourd quand on est normalement à l'âge où on doit, ne pas penser parce on a un cadre familial, parental qui est là pour, voilà, nous encadrer, nous apporter tout ce dont on a besoin. En fait, non, l'enfant surdoué, lui, il est pas là. Il essaye déjà de résoudre les problèmes qu'il peut percevoir. Il essaye de tout comprendre. C'est super lourd. Donc, au fur et à mesure qu'il va grandir et qu'il va en apprendre plus sur lui, plus sur son fonctionnement, le but ultime, c'est de trouver sa liberté et de pouvoir enfin s'amuser, de pouvoir retrouver sa spontanéité naturelle qu'il n'a pas pu en fait, manifester quand il était enfant. Donc c'est pour ça que dès petit, voilà, si tu as ce fonctionnement-là, tu peux te sentir décalé et tu peux ressentir quelque chose de très lourd, depuis ton plus jeune âge. Donc le but ultime pour toi et c'était pas du tout ce que je voulais vous dire. Le but ultime, c'est de devenir égoïste à la base. C'est ça que je voulais te dire. Alors je vais passer du vous ou tu, ne fais pas attention à ça. Le but ultime, c'est de revenir égoïste. Alors égoïste, et ouais, c'est pas facile d'y revenir parce que ça a une notion tellement, négative, dans en fait, une culture, sociale où on nous fait croire que s'occuper des autres, c'est, voilà, c'est très valorisant et qu'une personne qui s'occupe des autres, c'est beaucoup mieux. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je suis pour le partage. J'adore partager et c'est pour ça que je crée cette chaîne YouTube. Mais pour moi, en fait, l'épanouissement général social, il va se faire de façon individuelle. Si chacun, est à même d'être autonome envers, ses besoins, c'est qu'il sait les écouter, les honorer et les manifester, mais imaginez si on était tous comme ça, si on était tous comme ça et qu'on n'était pas tous dépendants des uns et des autres, en fait, on continuerait à partager, mais sans attachement. Et l'attachement, on en parlera, ça c'est la grosse bête noire de la personne qui a un fonctionnement de haut potentiel, surtout quand on est une femme. Donc, je reviens au fait d'être égoïste. Être égoïste, ce n'est pas, du tout négatif, être égoïste, c'est complètement naturel. C'est, observer son fonctionnement interne, pour pouvoir honorer ses besoins et c'est là qu'on va sortir de tout ce qui est dépendance affective. Un parent, quand il éduque un enfant, tout ce qu'il lui transmet quand il est enfant, c'est, tout ce qu'il va pouvoir utiliser pour être autonome plus tard. Donc en fait, c'est ça la forme d'égoïsme. Sauf qu'au lieu de le faire, comment dire? D'attendre que ce soit l'extérieur qui le fasse,
Mais en fait, il faut que ça soit toi qui le fasses. C'est toi qui dois apprendre, une fois que tu es adulte, apprendre à connaître tes besoins, à les écouter, à les découvrir. Et ça va être au fur et à mesure de ton expérience de vie, tout simplement. Hem et puis oui, bien sûr, voilà, aujourd'hui, il y a tellement de sources de connaissances possibles. En découvrant un petit peu le fonctionnement des autres, on peut, répondre, à des questionnements intérieurs que l'on a personnellement et aussi, voilà, se connecter à des choses dont on n'avait pas conscience. Mais, voilà, c'est à toi, heu, de retrouver cet aspect autonome qui est lié à l'égoïsme et qui n'est pas du tout un vilain mot. Bien au contraire. Maintenant, voilà, pourquoi, on nous fait passer un petit peu cet aspect au négatif? Hem, Ça peut être intéressant de se poser la question. Mais là, c'est pas l'idée de la vidéo. Voilà pour cette, 1re vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté quelques informations. En tout cas, voilà, tu me découvres à travers cette vidéo. Tu découvres un petit peu mon point de vue qui, de toute façon, va être à chaque fois holistique, porté sur, le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Sur cette chaîne, donc, tu découvriras tout un tas de choses pour être bien dans ta vie sur tous les plans. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager. Je t'invite aussi à t'abonner pour découvrir tous les autres conseils autour de la femme et du haut potentiel pour être bien au quotidien et arrêter de subir sa vie.